Comment éveiller l'intérêt scientifique des élèves du primaire, en particulier chez les filles? Des spécialistes en génie et en éducation de l'Université de Sherbrooke proposent une trousse pédagogique destinée aux jeunes de 6e année. Donc, à la base de la trousse, il y a une histoire. Donc, c'est une aventure où il y a 3 jeunes élèves qui se promènent dans un endroit qui ressemble au biodôme et qui vivent des défis. Et pour surmonter ces défis-là, doivent faire appel à la technologie. Donc, par exemple, un premier défi, les élèves sont pris à l'intérieur d'un sas et il y a une porte qui ne s'ouvre plus, donc ils doivent regarder autour d'eux qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser comme machine simple pour réussir à ouvrir la porte. Un deuxième défi, c'est qu'ils entendent des pleurs et finalement, il y a un petit koala qui est pris dans le fond d'un puits d'aération et ils veulent sortir le koala de là. Du point de vue strictement didactique, nous pensons qu'on peut toucher l'intérêt via sa dimension intellectuelle. Donc, lorsque les élèves sont face à des défis, lorsqu'ils sont capables d'anticiper, de modéliser, ils ont aussi du plaisir. C'est le plaisir d'apprendre. Un auteur-illustrateur de littérature jeunesse ainsi qu'un didacticien du français ont cherché à rendre l'aventure à la fois captivante et formatrice. J'ai eu la chance de travailler, de côtoyer des ingénieurs, des scientifiques pendant presque 6 mois. Donc, j'ai appris leur langage, leur façon de travailler. Donc, rapidement, cette passion-là, j'espère que je l'ai transmise dans le texte. Mais naturellement, on a voulu faire une aventure, un récit. On voulait vraiment que les jeunes aient du plaisir à lire tout ça. Donc, naturellement, rebondissement, il va arriver quelque chose. Je ne peux pas dire quoi, mais on espère qu'outillés d'outils scientifiques, ils vont réussir à se sortir de ce faux pas. Somme toute, la littérature, c'est un jeu. Et le récit d'Alessandro permet bien aux élèves d'entrer comme dans un jeu de rôle, s'identifier à des personnages, oui, mais même lorsqu'ils relèvent les défis scientifiques, agir un peu comme s'ils étaient personnages de l'histoire. On souhaitait quand même aussi déconstruire le fait qu'en littérature de jeunesse, souvent, on nourrit des fois des stéréotypes. Hein? Et là, c'était l'idée inverse, c'est-à-dire déconstruisons des stéréotypes, faisons en sorte que l'ingénieur soit une femme, la professeure Emilia Bissonnette. Donc, l'idée, somme toute, hein, c'était d'amener les élèves à s'identifier à des personnages pour aussi donner vie à la science. La technologie, c'est moins couvert dans les manuels scolaires et en classe. C'est plus récent dans le programme aussi. Donc, ce qu'on veut, c'est outiller les enseignants, les enseignantes pour qu'ils maîtrisent mieux les concepts, qu'ils soient plus confortables dans l'enseignement et ça va avoir une répercussion sur les garçons et sur les filles. Les fondements didactiques de la trousse vont plus loin que de simplement exposer les écolières et les écoliers à la technologie. On veut les amener à reproduire la démarche des ingénieurs. On veut aussi s'attaquer à une certaine réticence. Dans le test, j'ai remarqué, c'est le rapport de la fille à la manipulation d'objets. On dirait qu'on a peur de manipuler des objets ou on a peur de se tromper. C'est comme si elles ne veulent pas s'exposer à l'erreur. Le fondement de la trousse, ça repose sur la provocation de l'erreur. Donc, il faut absolument exposer l'apprenant à une erreur pour qu'il puisse agir. Mais l'idée, ce n'est pas aussi on ne veut pas le décourager. Donc, c'est un peu cet équilibre-là qu'on cherche. Il faut qu'il ait envie d'avancer. Donc, il y a assez de pouvoir sur la situation pour avancer sans être découragé. Les garçons et les filles aiment des situations qui sont authentiques, donc qui sont possibles dans la vraie vie. Et les filles aiment beaucoup avoir un impact positif sur leur communauté. Donc, en blague, je dis sauver le monde. Donc, oui, le fait que ça soit dans un environnement où c'est très environnemental, il y a des animaux, ça fait plaisir aux filles. Mais c'est pas au déni des garçons, parce que les garçons, à cet âge-là, aiment encore être vétérinaires ou aiment encore les animaux. Dans le fond, ce qu'on vise par cette trousse-là, c'est éventuellement d'avoir plus de femmes en sciences et génie. On veut que les femmes prennent leur place dans les défis actuels de la société. Donc, ça peut être les défis environnementaux, du vieillissement de la population, ça peut être les défis de la crise climatique, de la production industrielle. Donc, les femmes peuvent avoir une place là.